Alors, bienvenue dans cette activité numéro 1 qui se nomme la 4L. Alors, la 4L va nous servir à mesurer le ressenti de votre équipe après une action réalisée ou une mission confiée. Donc, on se pose la question de comment faire. Donc, on va utiliser cette méthode qui s'appelle la méthode 4L. C'est la raison pour laquelle on voit une 4L à l'écran. Souvent, en fait, le manager porte de l'importance qu'au seul résultat. C'est-à-dire qu'on voit que ce qu'on devait atteindre, mais on ne voit pas comment se sont faites les choses pour essayer de pratiquer de l'amélioration continue. D'accord? Donc c'est intéressant de savoir quand même comment les choses se sont passées pour voir si on ne peut pas améliorer notre efficacité. C'est un peu le but quand même. Donc, on a une 4L, très concrètement, et on va utiliser un modèle de rétrospective qui est une technique qui permet pour vous donc de recueillir des informations pertinentes sur comment ça s'est passé, de réfléchir également sur les comportements, les événements passés ou les missions confiées avec votre équipe, pour au final justement repositionner des ajustements ou refaire un plan d'action qui va être plus efficace. C'est une sorte de marche arrière analyse qui permettra d'avancer beaucoup plus vite après et de partager bien sûr les bonnes pratiques qui nous ont menés au succès. Alors le but ultime, c'est aussi d'éviter les écueils et tout ce qui ne nous mène pas au succès par l'échange et la rétrospective. Alors allons-y, regardez ici, nous sommes en réunion, donc voici un paperboard et j'anime avec vous une rétrospective 4L. Donc la question que je peux vous poser, c'est ce que vous avez aimé. Alors qui dit 4L dit on va rechercher 4 verbes anglais qui commencent par la lettre L. Donc ce que vous avez aimé, si votre mémoire anglophone joue en votre faveur, eh bien c'est like. D'accord ? Donc, on va séparer en 4 le paperboard et noter tout ce que l'équipe a aimé dans cette partie-là. Ensuite, on va avancer avec une autre partie qui s'appelle « Tout ce qu'on a appris ». Par exemple, nous devrions systématiquement consulter l'équipe de marketing lorsque nous communiquons sur une mise à jour du produit. Là, comme on est dans l'apprentissage, le deuxième verbe anglais qui commence par la lettre L, vous l'avez deviné, c'est le « learned ». Je continue. Donc ensuite, on va demander à l'équipe qu'est-ce qui a manqué. Par exemple, nous avons manqué d'expertise dans un domaine particulier, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps pendant la refonte de notre site web. Eh bien, là, le verbe qui se rapproche le plus, c'est le verbe du manque en anglais, donc lacked. Et le dernier, donc on va poser la question à l'équipe sur ce qu'elle aurait désiré. Qu'est-ce que vous auriez désiré? Par exemple, passer plus de temps à affiner notre backlog en équipe pour mieux préparer le sprint de suivant. Donc il y a sans doute, on aurait préféré avoir un timing qui était plus important. Donc en traduisant ça en anglais, on arrive sur long for. Donc voilà pourquoi on appelle la méthode de rétrospective 4L. C'est quand même assez efficace pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a aimé faire, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui nous a manqué et qu'est-ce qu'on aurait désiré pour peut-être être plus efficace. Donc paperboard, division des zones en 4 et on avance avec l'équipe. Eh bien, concrètement, voilà ce que ça donne en visuel. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle de rétrospectif, regardez, c'est aussi simple que ça. Vous avez un paperboard divisé en 4 avec des post-it, like ce que j'ai aimé, learned ce que j'ai appris, lacked ce qui m'a manqué et long for ce que je désire. D'accord. Pour terminer cette activité, eh bien, il ne faut pas s'arrêter là. Bien évidemment, il y a une phase plan d'action amélioration. Donc, je vous invite à zoomer sur les deux premiers, c'est-à-dire liked et learned, et vous allez piocher avec votre équipe au moins 2 likes et 2 learned, et on va les figer comme nouveaux indicateurs. Pourquoi? Parce que les choses qu'aime faire votre équipe amènent de l'efficacité, et ce qu'on a appris, eh bien, va pouvoir être remis en action sur les prochaines actions, notamment si la mission reste globalement toujours la même. D'accord? Donc, like et learn, je pioche 2 post-it efficaces. On peut pratiquer un vote aussi en équipe pour voter pour les 2
choses qu'on aime le plus et celles qu'on a appris le plus, et les mettre comme nouveaux indicateurs dans nos plans d'action. Première chose qu'on peut faire. Ensuite, je continue avec la phase plan d'action, avec la partie basse du tableau, ce qui m'a manqué et longue force que je désire. Eh bien, on va mettre en place sur ce qui m'a manqué, sans doute soit du timing ou des éléments nécessaires à la réussite, parce qu'il manque, donc maintenant il faut les mettre en place. Et ensuite, on va tenir compte aussi des désirs des collaborateurs, bien évidemment dans le respect de l'organisation. Donc d'ailleurs ici, je pense qu'il faut pondérer les désirs et voir ceux qui sont le plus pertinents de mettre en place. On peut pas tout accepter non plus également. Et regarder l'efficacité globale du désir qui a été émis pour assurer nos missions. On peut également pondérer ou voter. Ça permet de décider en équipe. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Cette première activité s'appelle 4L. Quand il est bien mené, c'est un superbe outil de rétrospective que je vous invite à utiliser dans votre management avec votre équipe.